Chers auditeurs, vous tous qui nous suivez sur Réveil FM, merci de nous suivre partout où vous êtes dans tous les 7 secteurs du territoire des Lusa. Je suis Paul Color Kapema. Aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir Monsieur Servi de Kopa Chichimbi. Il est spécialiste en sauvegarde environnementale avec OT Amar, opérateur technique Amar. Monsieur Servi, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Color. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler du Programme national de développement agricole, PNDA en sigle. C'est quoi exactement PNDA? Merci pour la question que vous m'aviez adressée. Alors, le PNDA, c'est le Programme national de développement agricole. C'est un projet du gouvernement congolais financé avec l'appui de la Banque mondiale dans le but de valoriser le potentiel agricole, animal et végétal dont dispose notre pays afin de mieux lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dont fait face une grande partie de la population congolaise. Alors le PNDA a un objectif majeur parmi tant d'autres dont celui d'améliorer la productivité et l'accès au marché de petits producteurs agricoles. Nous avions commencé dans le territoire pilote de Demba nos activités et actuellement nous sommes dans les 2 autres territoires, dont notamment le territoire de Luisa et les territoires de Dibaya. Voilà. On parle également des Amar. Quel est le lien entre Amar et PNDA? Voilà, Amar, c'est une ONG de droit congolais qui œuvre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Amar a travaillé avec succès depuis plus de 25 ans dans l'organisation et structuration de communautés locales, dans l'aménagement forestier, l'accompagnement et encadrement des opérateurs agricoles. Et dans le cadre du projet PNDA, Amar a été recruté comme opérateur technique de mise en œuvre des activités du PNDA de la composante 1, axée sur l'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants. Beaucoup de personnes aujourd'hui, Monsieur Servit, ont du mal à comprendre les mots Amar. Qu'est-ce que signifie exactement Amar? Parce qu'on a toujours dit, on a toujours entendu Amar, mais on ne sait pas exactement la signification d'Amar. Amar veut dire action massive rurale. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans les territoires de Luisa. Vous avez dit également que vous avez débuté ces travaux dans les territoires de Demba. Aujourd'hui, on vous trouve dans les territoires de Luisa. Est-ce que vos agents sont déjà sur terrain pour ce travail? Oui, nous avons au total 120 animateurs répartis dans 3 territoires différents. Et nos animateurs sont sur le terrain avec les communautés, bien évidemment pour les accompagner. Alors actuellement, ils sont sur le terrain en train de faire 2 activités. La première activité, c'est sur l'enregistrement de petits exploitants agricoles où dans la première phase, nous devrons atteindre 43 000 petits exploitants, mais aussi le mesurage de l'air champ. Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi exactement l'objectif poursuivi dans ces projets ou ces programmes? Alors, je l'avais dit, l'objectif c'est d'améliorer la productivité agricole de petits exploitants. Alors, pour commencer, il faudra d'abord identifier ces petits exploitants agricoles. Donc, on les identifie, on les enregistre dans le ERENA qui est le registre national des agriculteurs. Et ensuite, ils ont des cartes des agriculteurs et ils peuvent maintenant, en ce moment-là, bénéficier des incitations du PNDA. Et Amar est là comme opérateur technique pour accompagner le petit exploitant sur les itinéraires techniques. Nous avons de pratiques agricoles que nous leur promettons. Un programme de la République démocratique du Congo, aujourd'hui à Luisa. Est-ce que ce programme va prendre au total combien de temps? La durée, est-ce qu'on peut exactement savoir la durée que ce programme va prendre, tout ça? Alors, merci beaucoup, c'est une très belle question. Dans sa première phase de mise en œuvre, le PNDA s'exécute déjà actuellement dans
4 provinces. Donc, la province du Kasaï central, la province du Kasaï, la province du Congo central et de Kwilu. Mais ensuite, le PNDA devra s'étendre avec 2 autres phases dans 17 provinces pour une période totale de 15 ans. Et une période totale de 15 ans. On a entendu également que vous voulez enregistrer plus de 15 000 petits exploitants. Et c'est un travail qui va vous prendre combien de temps? Et quelle sera la prochaine étape? Bon, d'abord, lorsque nous sommes arrivés ici à Kananga, nous avions enregistré 7000 petits exploitants. C'était dans la première phase. Et ensuite, pour la saison agricole B 2025, nous avons enregistré 19 000 petits exploitants. Ici, dans le territoire de Luisa, nous étions autour de 4 000 petits exploitants enregistrés. Alors, pour la saison agricole A 2025 qui nous attend, nous devrons enregistrer, en fait, les enregistrements seront en continu, mais dans la première phase des enregistrements, nous devons atteindre 43 000 petits exploitants. Et dans le 43 000, pour le compte du territoire de Luisa, nous devrons encore ajouter 15 000 petits exploitants que je dirais ils sont déjà enregistrés à ces jours, puisque sur les 43 000 qu'on s'est fixé, nous sommes déjà autour de 40 000 petits exploitants enregistrés dans l'ensemble de 3 territoires d'intervention du PNDA. Beaucoup de personnes à enregistrer. On voit également que vous avez un personnel de plus de 30. Est-ce que ça va aller avec ce personnel? Oui, ça va aller. Ce sont des animateurs qui sont outillés. Nous le formons, nous le renforçons en capacité et avec le concours aussi de la FAO et la Dantic, ils ont été renforcés en capacité pour ces activités d'enregistrement et de prise de polygones. Nous pensons bien que ils seront à la hauteur de leur tâche. Voilà, on voit également que vous êtes déjà sur terrain. Et quelles sont les difficultés auxquelles vos agents techniques font face sur terrain? Bon, nous sommes là pour résoudre les difficultés. Je suis venu puisqu'il y avait de difficultés constatées et je suis là pour le résoudre. Donc, on peut pas se plaindre jusque-là. Tout va bien. Tout va bien avec le PNDA. Il n'y a pas quelque chose à se plaindre. Tout marche bien. Et voilà, on évolue bien sans problème. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut également savoir ce que les villages ciblés ou le secteur ciblé par les PNDA dans le territoire de Luisa-vous en tant que représentant de Amar, est-ce qu'on peut avoir l'idée sur les sites ciblés? Nous avons également les secteurs. Et quels sont les secteurs ciblés dans les territoires de Luisa? Parce que dans les territoires de Luisa, comme vous le savez, nous avons 7 secteurs. Alors, c'est tous les 7 secteurs qui sont ciblés ou il y a les secteurs qui sont ainsi ciblés pour ces programmes? Ok, merci beaucoup pour cette question. Alors, à Luisa, nous sommes principalement dans le secteur dans 3 secteurs qui constituent aussi nos bassins de production. Nous sommes à Kalunga, nous sommes dans le secteur de Lueta et nous sommes au secteur de Lusanza. Et voilà. Mais il y a aussi d'autres villages qui se retrouvent en dehors de ce secteur, mais qui se trouvent sur les axes priorisés par le PNDA. Notamment, il y a quelques villages qui se retrouvent dans Bambayi, dans Luachi, etc. Voilà. Vous entrez dans un village. Quels sont les critères pour enregistrer un petit exploitant? Y a-t-il des critères ou comment? Oui, y a-t-il des critères? Il doit d'abord avoir plus de 18 ans ou plus. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, il doit être un petit exploitant agricole. Ça veut dire que il doit avoir une parcelle, il doit avoir un champ. Donc, ce sont là le critère majeur. Et aussi, il doit être résident du village sélectionné. Donc, on peut pas prendre quelqu'un qui vient d'un autre village, un passant, pour l'enregistrer. Non, il doit être un membre de ce village. Il doit avoir plus de 18 ans et posséder un champ.
On parle également de l'appui. Certaines personnes pensent que PNDA va également appuyer ces petits exploitants avec des moyens, avec des semences. Est-ce qu'on peut avoir l'éclaircissement sur ce sujet? Bon, à la saison passée, à la saison B, il n'y a pas eu vente de semences ici, puisque nous, on ne parle pas de la Vous parlez des distribution. ventes et on dit également de la Non, distribution. non, nous au PND, on ne parle pas de la distribution, on parle de la vente, puisqu'on veut habituer déjà le petit exploitant à cette opération-là. Même après que le projet est parti, le petit exploitant doit être en mesure d'aller vers l'agri-multiplicateur pour acheter la sémence et venir emblaver, voilà. Alors, à la saison B, nous n'avons pas fait la vente de sémences ici, dans le territoire de Luisa, sauf changement. Mais je pense que à la saison A, nous reviendrons ici pour faire cette opération de vente de sémences. Donc, on va donner les sémences aux petits exploitants, les semences provenant des agri-multiplicataires, et nos animateurs communautaires, techniciens, agronomes vont accompagner le petit exploitant dans le semis et ainsi que dans d'autres pratiques agricoles. Il y a ceux qui s'attendent même à des moyens financiers. Est-ce qu'on peut avoir de la lumière? Les petits exploitants qui pensent que le PNDA va en fait procéder à la remise des fonds, tout ça de moyens pour commencer à faire le travail de manière régulière, tout ça. Bon, il y a l'adoption de pratiques. Lorsque vous adoptez de pratiques, il y a des incitations qui seront données. Alors, comme ce n'est pas encore prêt, je ne peux pas en tout cas m'engager dans ces débats, mais il y a des incitations que le PNDA pourra donner aux petits exploitants qui vont adopter le pratique agricole, afin de les encourager dans cette activité. 3 territoires du Kasaï central ciblés, dont le territoire de Luisa. Pourquoi avoir choisi le territoire de Luisa? Vous savez que Luisa, c'est un grand grenier pour la province du Kasaï central. Voilà, nous avons voulu travailler aussi ici à Luisa. Voilà, il y a aussi beaucoup de besoins, beaucoup de problèmes liés à la nutrition. Alors, le PNDA vient aussi régler ces problèmes-là. Donc, nous avons l'objectif d'améliorer la productivité, de lutter contre l'insécurité alimentaire, et nous commençons ici. C'est vrai qu'on ne pouvait pas aller partout, donc on peut d'abord commencer ici. C'est à partir de territoires ciblés qu'il y aura aussi un développement qui sera constaté dans les autres territoires. Et voilà, on voit seulement la présence d'opérateurs techniques à Mar, ou il y a encore une ONG qui œuvre dans les cadres des consortiums et tout ça. Oui, j'étais en train de dire que nous sommes en consortium. Il n'y a pas que Amar. Il y a 3 structures. Nous avons Amar qui est le chef de file, mais il y a aussi la deuxième structure qui est la FRMI. La FRMI qui est une ONG française, donc un bureau d'études international qui est spécialisé dans l'ingénierie et le conseil dans les activités de développement local, notamment la gestion durable de territoires ruraux, de la forêt, de l'agriculture, de l'environnement, de ressources naturelles renouvelables et de l'adaptation au changement climatique. Alors la FRMI, depuis plus de 15 ans, œuvre ici en République démocratique du Congo, où il preste dans le domaine de ses compétences à travers plusieurs projets de Bayer dans la Banque mondiale. Mais il y a aussi la GRICID International, qui est une ONG internationale de développement créée en 1990, qui agit contre la pauvreté dans le pays du Sud. Il est actif dans moins 26 pays tropicaux, et AgriCID a soutenu plus de 7000 très petites entreprises. Donc, il travaille en consortium dans le cadre de formation, de renforcement des capacités. Nous avons eu dernièrement 2 séquences de formation en agroécologie, où il y a eu de pratiques agroécologiques qui ont été développées. À notre tour, nous avons adopté ces pratiques-là et nous les avons ramenées auprès de petits exploitants agricoles.
Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur la radio Réveil FM, nous sommes ici pour parler du programme national développement agricole. Je suis Paul Color Kapemba, je reçois Monsieur Servi de Kupa Tchishimbi, il est spécialiste en sauvegarde environnementale avec l'opérateur technique Amar. On se retrouve juste après cette réclame. Monsieur Servi de Coupa, on continue avec l'émission. Une autre question, quelles sont les mesures que vous avez prises à votre niveau pour qu'il y ait une bonne collaboration entre vos agents sur terrain et les communautés qu'ils retrouvent? Ok, c'est une très bonne question. Il y a d'abord des mesures que nous avons prises à l'interne ou avant d'envoyer les animateurs sur le terrain parce qu'ils sont appelés à rester, à vivre avec la communauté. Il y a une causerie morale que nous avons eue avec les animateurs, mais il y a aussi un code de bonne conduite que chaque animateur a signé. Alors, nous avons procédé à l'affectation et à l'installation de l'animateur sur le terrain. Comment ça s'est fait? On arrive dans le village, nous, le responsable de l'hôte, on affecte l'animateur sur le terrain et on l'installe. Donc, en présence du chef, on discute avec le chef de village en nos numéros, puisque dans chaque territoire, il y a des chefs de base qui sont en contact direct aussi avec le chef de village. Et lorsqu'il y a un petit problème, ces derniers peuvent nous appeler. On peut descendre sur le terrain pour essayer de régler le problème et la situation. Mais jusque-là, il n'y a pas vraiment de problème entre les communautés et nos animateurs puisqu'ils font déjà partie de ces communautés. Et surtout avec les chefs de terre qui sont les chefs coutumiers, est-ce qu'il y a-t-il une bonne collaboration? Parce que ce sont eux qui gèrent en fait au quotidien leurs entités. Exactement, il y a une très bonne collaboration. Souvent, ils viennent dans nos bureaux à la base, et certains viennent même jusqu'à Kananga, dans notre bureau pour nous rencontrer. Donc, il y a une très bonne collaboration avec le différents chefs de terre. On parle également de ce que vous faites dans ce programme. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sauvegarde environnementale. Dans ces projets, quel est l'impact positif de ce que vous faites en tant que spécialiste en sauvegarde environnementale dans le cadre de ces projets? En tout cas, merci beaucoup. Vous savez, le PNDA, c'est un projet qui a donné du souffle au peuple congolais. C'est un projet qui a apporté beaucoup d'impacts positifs. Le premier impact, nous pouvons le constater aujourd'hui, c'est la stabilisation du prix de maïs, surtout dans la ville de Kananga. Avant, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, nous constatons que le prix s'est quand même stabilisé. C'est grâce aux efforts du PNDA. Le PNDA a encore un impact positif dans le sens où, grâce au PNDA, il y a quand même la création d'emplois. Aujourd'hui, il y a plus de 120 personnes qui ont trouvé de l'emploi. Et généralement, ce sont de jeunes qui ont trouvé de l'emploi. C'est vraiment un impact positif. Il y a également l'augmentation de revenus de petits exploitants qui attire davantage d'emplois dans le secteur agricole, puisque on vous accompagne, vous avez de semences, on vous accompagne, vous faites la récolte, ça veut dire que vous accroissez vous augmentez vos revenus. Donc, ce sont là les objectifs, les impacts positifs du PNDA, la lutte contre la pauvreté également, voilà. Et il y a aussi les femmes qui sont prises en compte dans nos activités. Il y a à peu près 50% de bénéficiaires directs qui sont de femmes dans le cadre de ces projets. Voilà, merci. Et également, quelles sont les mesures de bonification qu'on peut retenir dans cette saison? Alors, les mesures de bonification sont vraiment nombreuses. Nous devons promouvoir
les pratiques agroécologiques. Nous devons organiser des sessions de formation. Nous devrons suivre l'évolution de champs sémenciers afin euh, de permettre la vente de semences dans le temps fixé. Nous devons favoriser le recrutement de femmes en mettant en œuvre tout le moyen disponible. Nous devons également privilégier les femmes dans les enregistrements dans les différents ménages. On doit installer les AVEC, soutenir les initiatives de petits exploitants à travers les AVEC. Donc les AVEC, ce sont des associations villageoises d'épargne et crédit. Nous devons soutenir également les associations existantes des agriculteurs. Nous devons valoriser les productions agricoles locales. Nous devons promouvoir la consommation de produits agricoles. Ce sont là les différentes mesures de bonification aux impacts positifs de ces projets. Et parce que vous avez parlé des femmes, quelles sont les mesures également que vous avez prises à votre niveau pour épargner ces femmes qui sont habitées à des difficultés telles que le VBG et les autres sur le terrain? Une très belle question. Le PNDA travaille aussi avec un prestataire VBG qui est notre partenaire Amont Plus, qui fait aussi un très bon travail sur le terrain. Et également à notre niveau, en tant que OT, nous avons aussi une experte en sauvegarde sociale et VBG. Et nous travaillons aussi ensemble avec Amour Plus afin de lutter contre tous ces problèmes liés aux violences basées sur le genre. Merci beaucoup. On continue l'émission. Comme vous avez parlé de l'enregistrement des petits exploitants agricoles, alors qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'évacuation des produits? Vous avez vu que nos routes sont dans un état d'élaboration très avancé. Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau pour que ces petits exploitants puissent évacuer leurs produits en temps réel? Vous avez de très belles questions. Le PNDA a 4 composantes. Nous sommes dans la première composante sur l'amélioration de la productivité agricole. La deuxième composante, c'est sur l'accès au marché, dont notamment la réhabilitation de certaines routes. Alors, à très bientôt, selon l'information que nous avons, les activités vont commencer. Mais à notre niveau, il y a aussi des activités post-récolte que nous organisons, notamment le formation, puisqu'on doit former le petit exploitant. C'est bien, il faut s'aimer, mais après la production, il faut faire la récolte. Comment faire la récolte? Comment conditionner le production? Et comment le vendre, comment valoriser le production. Donc ce sont là l'ensemble de formations que nous mettons à la disposition de nos petits exploitants agricoles que nous accompagnons. Vous avez parlé de la production. Est-ce que le PNDA s'en charge également de la transformation des produits? Pas du tout, mais nous en tant qu'opérateurs techniques, nous pouvons conduire nos petits exploitants dans cette activité de transformation de semences. Donc, il y a des conseils qu'on donne. Il y a aussi des démarches que nous sommes en train d'entreprendre pour permettre qu'il y ait quand même ces transformations-là, ces transformations de la production. Voilà, parce qu'aujourd'hui, à Luisa, nous voyons que les gens cultivent beaucoup, produisent beaucoup, mais il n'y a pas en tout cas la transformation. Oui. Ce qui fait de sorte qu'il n'y ait pas encore beaucoup de revenus pour le compte des petits exploitants et tout ça. Exactement. Alors, merci, on continue avec notre émission. Il nous reste quelques minutes pour finir. Mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez, nous sommes sur Réveil FM. Nous continuons de parler du programme national de développement agricole, le PNDA. Avec l'opérateur technique Amar, nous recevons M. Servi de Kupa Chishimbi, il est spécialiste en sauvegarde environnementale. Il vient de nous parler de différentes choses qui sont prévues pour ce programme national, le PNDA. Il vient de nous dire que le PNDA est dans la province du Kasaï central. 3 territoires ont été ciblés dans le territoire de Luisa. Dans le territoire de Luisa, vous avez dit que vous avez ciblé 3 secteurs dans le territoire de Luisa. Est-ce qu'on peut également avoir l'idée sur les groupements? Parce que vous avez cité les secteurs de Luisa qui sont ciblés. Dans les secteurs, il y a les groupements, parce que la population est en train de nous suivre. Quels sont les groupements que vous avez ciblés pour ce programme dans le territoire de Luisa? Ah, ok, merci beaucoup.
Euh, il y a ces trois secteurs, mais il y a aussi des secteurs que nous avons intégrés, quoi, qui n'étaient pas priorisés. Il y a des groupements, notamment Anakasengi, Anamupuita, etc. Anamupuita, voilà, c'est le secteur de Kalou. Voilà, mais je vais citer d'abord le village que nous avons sélectionné. Nous avons Kakala 1 et 2, Sangweji, Mawalala. Nous avons Luinda 1 et 2, Sakatela, Kashola, Samwanda, Mbumba, Kambumba. Nous sommes également à Chula, à Mwalansele, à Kabeta, à Ngovo. Nous sommes à Sabo, nous sommes à Kamayi. Nous sommes également à Sakandongo, à Kabuita, Sakainza, à Mulunda, Isuku. Nous sommes à Vula, nous sommes à Mwala, Kababa, nous sommes à Kambu, à Swampati, à Kapenda, Kezu, Mweja, Katanda, Ikomba, Tobo. Nous sommes à Mukungulu, nous sommes également à Luyamba, nous sommes à Musua, nous sommes à Mulambi, Kayembe, Isuku, Kashinga, Nkuba. Nous sommes à Ngadian Pemba, à Mudimba, à Mudima. Nous sommes à Mapumba, Lusengu, Mbendi Mataku. Nous sommes à Meu. Nous sommes à Muvuyani, Ulongo, Chindanda, Masata, Tulume. Nous sommes à Pikambwe. Nous sommes à Moma. Nous sommes à Mulunda. Et nous sommes également à Sombi. Voilà, merci beaucoup. Vous avez quand même du mal à citer quand même. On a compris, hein, on a compris les villages qui sont ciblés pour ces programmes. Alors, on voudrait également que vous puissiez jeter un petit mot en lingala pour parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Un petit mot en lingala pour ceux qui vont suivre en lingala. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Toko yo kanini pour un programme où il y a peine de boye nangona Louise abatma yo kango nini pour un projet où il y a peine de programme. Merci beaucoup. Alors, nazoye bisana batunyo sobazo landa biso nangonga oyo ke PNDA ou ezali programme national de développement agricole, programme ya gouvernement congolais et ye nakati ya province na biso Kasai central et ye pe nakati ya territoire na biso ya Luiza pona kobongola ko améliorer ko komisa malamu lolenge na biso ya kosala bilanga ya solo tona kosala bilanga penza malamu mingi te to sala bilanga me ba revenu eza penza malamu mingi te mais kasi grâce ya présence qui a PNDA tokola kisabino lolenge kane sengeli to sala bilanga malamu pour que to accroître productivité na biso pe revenu na biso revenu ezali mbongo to eba manière nini tokolona pe manière nini tokozwa musolo ebele. Alors na sengi bino bo sala confiance na programme oyo eza programme comme malamu déjà to bandaki musala na territoire ya Demba depuis année passée bilembo eza vraiment ebele elembo liboso eza que masangu talo masangu et matite mbula oyo parce que to sali musala moko makasi. Et natango wana to enregistra ki kaka 7000 petits exploitants mais le lot oyo toza autour il y a 43 000 petits exploitants sans compter ba auto enregistra qui déjà donc to le bas toza autour il y a 60 000 petits exploitants. Alors eko bongo la lisusu lolenge na biso ya kobikela pe nzale kozala sumakasi te pamba te to bandaki kolanda na ba radio na ba réseaux sociaux ke mikolo nyonso bato bandaki kolela ete talo ya masangu emataki na province ya Kasai central mais présence na biso na kati ya province oyo eza pona kobongola ko améliorer lisusu makambo enfin que to vivre malamu to lela lisusu nzala te na yango wana tozopesa matondo mingi na gouvernement congolais pour na projet oyo pe bakambi nyonso ya projet PNDA pour na effort au bazo sala tozo remercier pe lisusu direction provinciale na biso ya UPEP direction provinciale ya projet pour na effort au bazo sala tozo remercier pe lisusu ba animateur nyonso ba oyo baza na kati ya ya ONG oyo Amar wazali opérateur technique pona mosala makasi oyo bazo sala na kati ya ba territoire na biso
pour la province, il y a Kasaï central. Merci beaucoup. On est presque à la fin de cette émission. C'était Monsieur Servid Koupati-Chimie. Je rappelle qu'il est spécialiste en sauvegarde environnementale avec l'opérateur technique Amar. Monsieur Servid, votre conclusion. Alors, merci. Comme je l'ai dit, nous sommes là pour améliorer la productivité agricole dans notre province. Nous sommes vraiment dévoués pour faire ces grands travaux. Alors, déjà, le premier objectif a été atteint pour la première année où nous avons remarqué que la productivité agricole a été améliorée. Nous allons encore travailler dans ce sens pour que demain ou après-demain, qu'on ne rencontre plus de problèmes dans notre province, qu'on ne suit plus à la télévision, dans les réseaux sociaux, que dans le Kasaï central, il y a un problème de malnutrition, il y a un problème lié à l'insécurité alimentaire. Nous voulons vraiment travailler, accompagner nos communautés jusqu'à la fin et atteindre les objectifs dans lesquels le PNDA nous a assignés. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine.